je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui du challenge des incontournables. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je pense que vous voyez à peu près ce qu'est ce challenge, mais je vais quand même vous l'expliquer en quelques mots et je vous laisserai le lien vers le groupe Facebook pour les curieux et les curieuses qui voudraient découvrir le challenge des incontournables. Alors le challenge a été initié par Morgane qui tient le blog Ivre de mots et par Alicia qui tient le blog Papillon Voyageur. Alors ce challenge démarre le 15 juillet et il va se terminer le 15 octobre. Donc du coup, en somme, il va durer sur tout un trimestre. Et donc pour ce challenge, il y a donc 13 blogueuses qui ont proposé 2 items chacune. Et donc moi pour le moment je n'ai que 11 livres à vous présenter de ma pile à lire puisque la plupart des items, soit je n'ai aucun livre qui correspond ou alors sinon c'est des livres que je dois me procurer en librairie très prochainement. Alors, on attaque cette pile à lire pour le challenge des incontournables. Alors, le premier item a été proposé par les lectures en couleur d'Ilona. Donc, il s'agit de lire un livre avec minimum 3 couleurs sur la couverture. Et alors, pour cet item, j'ai sélectionné Les Noces de la Renarde de Floriane Soulas, publié chez Scrinéo. Alors ici, Floriane, elle nous entraîne vraiment dans le folklore japonais. Et en gros, dans ce roman, on a vraiment 2 histoires en parallèle. Alors tout d'abord, elle nous plonge en plein milieu du XVe siècle, donc en 1461. Et donc ici, nous suivons Hikari, qui vit dans une forêt qui est peuplée de dieux de la province d'Izumi. Et Hikari, elle se passionne vraiment pour le peuple humain. Et donc elle tente de suivre de près les villageois qui sont installés auprès de la montagne dans laquelle elle vit. Et Hikari est tout particulièrement fascinée par un humain. Il s'agit de John, qui est un jeune bûcheron. Mais par contre, eh ben, pour Hikari n'a pas le droit de fréquenter les humains, donc du coup c'est interdit par son clan. Et donc en parallèle, l'autre histoire, ça se passe donc de nos jours, puisque ça se passe en 2016. Et donc nous trouvons cette fois-ci Mina, qui possède le pouvoir de côtoyer les yokai. Donc les yokai, ce sont les esprits du folklore japonais. Et la jeune fille n'est vraiment pas à l'aise au sein de la société de par son pouvoir. Et jusqu'au jour où Natsume, une de ses camarades, l'entraîne dans une chasse aux démons à travers Tokyo. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau roman de Floriane Soulas parce que j'avais beaucoup apprécié son premier roman qui est Rouille et que j'ai lu dans le cadre du PLIB. Alors il me tarde vraiment de me plonger cette fois-ci dans le folklore japonais de Floriane Soulas. Alors, le deuxième item que je pense valider, donc il a été proposé par Coxy Lectrice. Et donc, cet item, c'est qu'il faut lire une saga avec plus de 3 tomes. Alors, j'ai pas bien peiné parce qu'une saga avec 3 tomes, je vais me replonger dans la saga des Gardiens des Cités Perdues, puisque c'est une saga qui fait 8 tomes. Il me semble que le 8e est sorti très récemment. Et donc, ça va être l'occasion pour moi de poursuivre la saga avec le deuxième tome. C'est de Shannon Messenger et publié chez Pocket Jeunesse. Et le deuxième tome s'appelle Exil. Donc là, je ne vous fais pas de résumé puisque je vous avais présenté le tome 2 de Gardien des Cités Perdues dans ma vidéo. C'était le book haul du mois de mai. Donc, je vous laisse vous référer à cette vidéo. Alors, le prochain item a été proposé par Latas Ébréché. Donc, il s'agit de lire un livre où un animal tient une place importante. Donc, moi, j'ai décidé de me lancer dans le premier tome de La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Alors, ce premier tome s'intitule Le Clan des Loups. Donc, tout comme le tome 2 de Gardien des Cités Perdues, je ne vous fais pas de résumé, puisque ce livre-là, j'en avais parlé dans ma vidéo qui s'intitule Un book haul géant. Donc, n'hésitez pas à vous y référer pour la présentation complète du livre. Alors, le prochain livre et les 2 prochains items ont été proposés par la lecture passionnée de Vania. Donc son premier item, c'est de lire une romance. Donc moi, j'ai pas bien peiné puisque la seule romance que j'ai, c'est le premier tome de Did I Mention I Love You d'Estelle Mascame et publié chez Pocket Jeunesse.
Alors, dans ce premier tome, on fait la connaissance de Eden, qui est une jeune adolescente. Et donc, Eden, elle va passer ses vacances d'été dans la famille recomposée de son père. Et donc, elle va se retrouver avec ses trois demi-frères, dont Tyler, qui est un vrai bad boy. Mais Eden ne va pas pouvoir s'empêcher de succomber au charme de son demi-frère. Donc, j'ai hâte de découvrir cette fameuse trilogie d'Estelle Mascame. Et alors, le prochain item de la lecture passionnée de Vania, c'est de lire un livre d'une petite maison d'édition. Et donc, moi, j'ai décidé de mettre en avant les éditions Noir d'Absinthe avec le titre Hutte Noiren, qui s'intitule L'Académie de Cyrielle Bandura, puisqu'il faut savoir que Noir d'Absinthe, c'est vraiment une toute jeune maison d'édition et une très petite maison d'édition. Et moi, ça me tient vraiment à cœur de mettre en avant les publications de chez Noir d'Absinthe. D'ailleurs, j'ai déjà lu des parutions de chez Noir d'Absinthe et notamment des romans de Dorian Lake. Donc pareil, je vous laisse vous référer à mon blog pour voir les livres de Dorian que j'ai déjà lus. Et donc franchement, Noir d'Absinthe, moi c'est une maison d'édition que j'adore. Donc par ce challenge, ça va me permettre de faire connaître davantage Noir d'Absinthe. Alors, le prochain item a été proposé par Les mots sous la plume. Donc, il s'agit de lire un livre de fantaisie. Alors, pour ça, bah, pareil, je n'ai pas trop peiné. Et puis, dans ma pile à lire, c'est que des livres de fantaisie. Mais ça va être l'occasion pour moi de continuer sur la trilogie des Sœurs Carmine avec le second tome qui s'intitule Belle de Gris. Et donc, c'est d'Ariel Holzel et c'est publié chez Mnemos. Alors, dans ce tome 2, après qu'on ait suivi les aventures de la cadette Méribert dans le premier tome, alors dans ce tome 2, on va s'attarder sur Tristabel qui est l'aînée de la fratrie des sœurs Carmine. Et donc dans ce tome, Tristabel, elle va se préparer à assister au grand bal de la reine. Mais ironie du sort, en fait, Tristabel n'a pas été invitée. Mais Tristabel, il faut savoir que c'est une fille qui est pleine de ressources et elle va tout faire et elle est très déterminée à se faire inviter à ce fameux grand bal de la reine. Donc j'ai vraiment hâte de continuer la trilogie d'Ariel Holzel. Alors, le prochain item a été proposé par l'antre de Wolkai, je ne sais pas comment on dit, bref. Et donc cet item, c'est de lire un livre d'au moins 500 pages. Et donc avec le prochain titre que je vais vous présenter, je suis en plein dans l'item puisque c'est un livre qui fait plus de 500 pages. Alors, il s'agit du titre Circé de Madeline Miller. Alors, ça faisait un petit moment que ce titre, il me faisait envie puisque je le vois circuler sur la sphère Bookstagram. Et donc, ici, on suit bien l'histoire de Circé. Donc, Circé, c'est une nymphe, c'est la fille d'un dieu et d'une mortelle, mais elle grandit tout de même au milieu des divinités de l'Olympe. Sauf que ses compatriotes, ils ont vraiment du mal à cerner la personnalité de Circé et ça les agace un petit peu. Alors du coup, ils décident de l'isoler sur une île déserte, exactement comme Prométhée juste avant elle, parce que Prométhée avait été exilée parce que elle aimait un peu trop les hommes. Donc là, ça va être l'occasion pour Circé de se découvrir et vraiment de découvrir quelle est sa véritable nature. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre qui a l'air vraiment sympathique. En plus, ça se passe vraiment dans l'univers de la mythologie et moi j'adore l'univers mythologique, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Alors, le prochain item a été proposé par Je sais pas lire le blog. Donc, son premier item, c'est de lire un livre d'un auteur auto-édité. Donc moi, le seul livre d'un auteur édité que j'ai trouvé dans ma pile à lire, il s'agit de Mardas. C'est le premier tome qui s'intitule Le Retour des Immortels de Michael Bieli. Donc ce livre-là, il traîne dans ma pile à lire depuis Noël. Donc ça va être l'occasion pour moi d'enfin le lire grâce au challenge. Et donc dans ce livre, donc on se retrouve sur le continent de Dergoria.
Et donc les immortels reviennent après avoir été enfermés pendant près de 2 siècles dans une prison souterraine. Et donc les immortels, ils sont prêts à reprendre le pouvoir sur les 4 terres jusqu'à ce que l'un d'entre eux les trahisse. Et donc c'est ici que nous allons découvrir le fameux immortel qui se nomme Mardas. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir le premier tome de cette saga parce que pareil, je vois pas mal de publications sur Bookstagram et c'est vrai qu'il me fait envie, donc l'occasion pour moi de le découvrir à travers ce challenge. Alors, le deuxième item proposé par Je sais pas lire le blog, c'est de lire un livre avec de la magie. Alors pour ça, j'ai pas trop peiné. J'ai choisi La Marque Rouge de Roberto Sanche, publié chez Scrinéo. Donc la Marque Rouge, c'est la suite de L'aura noire, donc c'est un second tome. Alors si vous connaissez pas cette duologie, sachez que vous pouvez lire La Marque Rouge, même si vous n'avez pas lu L'aura noire, parce que c'est vraiment 2 tomes qui se lisent indépendamment. Donc du coup, vous pouvez très bien commencer par La Marque Rouge et après lire L'aura noire. Mais bon, moi je trouve que c'est bien de commencer par L'aura noire pour que au moins vous ayez les bases de l'histoire. Et donc dans ce second tome, nous retrouvons la jeune Louise qui entame une nouvelle année scolaire aux côtés de ses 13 camarades, où elle espère monter de niveau, mais la mort vient embêter Louise dans ses plans. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite des aventures de Louise puisque j'avais adoré L'aura noire. Donc il me tarde de me plonger dans La Marque Rouge. Alors, le prochain item a été proposé par Mes Petites Pensées Libresques. Alors, il faut lire un livre dont le titre commence par M. Alors, moi, j'ai pas trop peiné puisque j'ai un seul livre dont le titre commence par M. Il s'agit de Mère morte d'Aurélie Wellenstein et publié chez Scrinéo. Alors, moi, c'est ma première lecture dans le cadre de ce challenge, puisque j'ai commencé le roman il y a 2-3 jours, donc au tout début du challenge. Donc, il s'agit de ma première lecture. Et donc, pour le moment, j'adore, parce que je suis en train de lire Mère morte. Et donc, dans ce roman, en gros, on est dans un monde où toutes les mers et tous les océans ont disparu de la surface de la Terre. Et donc, nous apprenons à connaître Oural, qui est un jeune exorciste. Et lui, il passe son temps à affronter les spectres des animaux marins qui reviennent hanter les hommes et et qui sont assoiffés de vengeance. Et donc, les animaux marins, ils mangent l'âme des gens. Donc, voilà, comme dans tous les romans d'Aurélie Wallenstein, c'est du joyeux. Et donc Oural va se retrouver capturé par un pirate du nom de Bengal, qui est le capitaine d'un vaisseau fantôme. Et donc ça va être l'occasion pour Oural de débuter un voyage forcé à travers les mers mortes. Et au fur et à mesure de l'histoire, il va un petit peu découvrir son geôlier qui au final, il est peut-être pas si méchant que ça, Bengal. Donc pour l'instant, ce livre est un coup de cœur. Et donc j'ai vraiment hâte de le poursuivre puisque j'arrive pas à en démordre, j'adore. Et donc le dernier item que je pense valider, donc il a été proposé par Marjos Book, et donc il faut lire un livre qui a une couverture bleue. Donc moi dans ma pile à lire j'en ai pas des masses, j'en avais qu'un seul, un livre avec une couverture bleue. Donc il s'agit du premier tome de Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux, publié chez Castelmore et qui s'intitule L'Ordre des Revenants. Et donc, je ne vous fais pas le résumé de celui-ci puisque je vous avais parlé de ce livre dans ma vidéo qui s'appelle Un book-haul géant. Donc, je vous laisse vous y référer. Alors, ainsi s'achève la vidéo. Donc, j'ai 3 mois pour arriver à lire tous les livres que je vous ai présentés, donc jusqu'au 15 octobre. Donc, je pense que cette fois-ci, ce challenge, je peux y arriver, mais facilement, parce que là, bah, je suis 2 mois encore en vacances. Donc, je pense que durant ma période de vacances, je peux me permettre de carburer niveau lecture. Et donc, je reviens très vite sur la chaîne puisque j'ai un book haul à vous présenter. À bientôt!